Bonjour et bienvenue, c'est le troisième jour du défi des yogis. N'oubliez pas, n'hésitez pas à partager vos résultats sur Instagram par exemple avec le hashtag défi des yogis. Je sais qu'on n'est pas forcément habitué à le faire, mais voilà, n'hésitez pas, ça peut être une bonne technique pour pouvoir amener du monde un peu plus sur ce défi et qu'on soit toujours un peu plus nombreux. Aujourd'hui, une posture assez facile puisque nous allons pouvoir pratiquer la posture de l'enfant. Je sais, cette posture est souvent très appréciée. Aujourd'hui, on va essayer de la décortiquer pour vous amener à la fois de la détente, mais pour vous montrer qu'on peut aussi très bien la travailler. Nous aurons besoin pour Balasana, du coup, cette posture de l'enfant, d'une brique ou d'un bout du pied. Une brique comme celle-ci, donc c'est une brique spéciale yoga, mais n'hésitez pas, si vous avez un gros livre à la maison, prenez-le. Si toujours vous n'avez pas de brique ni de gros livre, prenez un gros coussin, ça vous permettra de pouvoir venir adapter la posture et ressentir un effet un peu plus engageant. Voilà, je vous souhaite une bonne pratique et puis je vous dis à demain. C'est parti pour Balasana. Balasana, la posture de l'enfant, qui va être une posture à la fois restaurative mais à la fois très engageante. Pour l'instant, on voit la partie restaurative. Cette posture, vous pouvez la faire à chaque sortie de posture dans laquelle vous avez engagé quelque chose. Que ce soit une posture comme le chien tête en bas, une posture comme un guerrier ou une posture un peu plus compliquée comme une inversion, c'est une posture qui va venir ramener l'intention à l'intérieur de soi en introspection. Ça permet aussi d'intégrer la posture. Allez, tout de suite, les fesses sur les talons. Pour l'instant, essayez de laisser les coups de pied au sol. Si, comme moi, vous êtes blessé ou si vous avez les genoux qui font mal, vous pouvez venir sur vos doigts de pied. Mais on va essayer de pratiquer sur la partie les fessiers au sol. Gardez les fesses bien engagées vers les talons et on va venir se grandir dans un premier temps. Inspirez, levez le sommet du crâne vers le ciel. Expirez, ramenez le ventre vers les cuisses. Les mains qui se déposent sur le sol, fessiers toujours très engagés. Et pour l'instant, version restaurative. Deux versions dans la version restaurative. À la fois les mains vers l'avant, les coudes posés au sol, front au sol. Relâchez ici. Ou si vous le souhaitez, les bras le long du corps, paume de main vers le ciel, les coudes qui s'abaissent. Et puis redressez-vous, repoussez le sol avec vos mains. Et je vous donne différentes modifications, cette fois-ci sans matériel. Si vous avez, par exemple, un ventre qui prend un peu plus de place ou des cuisses avec de la masse qui est un peu plus... il y a plus de masse sur vos cuisses ou sur votre ventre, vous allez peut-être être gêné sur l'appui entre votre ventre et vos cuisses. C'est normal. C'est pour ça que ici, vous pouvez venir rejoindre les gros doigts de pied à l'arrière, écarter les genoux de largeur du tapis. Et pareil, gardez les mêmes engagements. S'auto-grandir, sommet du crâne qui s'élève vers le ciel, épaules loin des oreilles. Et venir descendre tout doucement. Le ventre entre les cuisses. C'est évidemment une posture qui va être très adaptée et très appréciée des femmes enceintes également. Et ici, on reprend les mêmes engagements. Soit les mains relâchées devant la tête au sol, soit le long du corps. Vous voyez comment vous voulez adapter la posture. C'est même très agréable pour tout le monde. Je vous invite à essayer cette version-là chez vous. Ça, c'est pour Balasana restauratif. On essaie de ne pas utiliser de matériel pour l'instant, c'est toujours la même chose. Je vous remontre Balasana de manière active. Balasana de manière active, on va pouvoir le mettre en place à chaque début, par exemple pour préparer un chien tête en bas. Dans la vidéo du chien tête en bas, vous avez vu qu'on a pu travailler le Balasana actif. Mais ça va être aussi pour plein de choses. Si on veut monter sur une inversion, on va venir travailler le dos et on va pouvoir engager le dos. On vient chercher dans la version active de Balasana un étirement profond
de tous les muscles du dos. Ok? Pareil, vous choisissez l'option des genoux ici, soit genoux ouverts, soit genoux fermés. Et vous venez vous installer le ventre sur les cuisses. Ici, l'autograndissement va être encore plus important. Donc vraiment, cherchez cet autograndissement. Peut-être ramenez le menton vers la poitrine. Les épaules, peut-être prenez vos mains à abaisser les épaules loin des oreilles, les mains sur les cuisses et descendez. Le nombril qui va venir se coller sur les cuisses ici ou en tout cas en direction du sol si vous avez les genoux écartés. D'accord? Essayez de décambrer le dos. Alors décambrer le dos, c'est un grand mot, mais en gros, ramenez le nombril vers la colonne. Vous allez voir que vos fessiers vont s'engager vers le bas. Et ici, descendez. Une fois qu'on est ici, cette fois-ci, je vais vous inviter à ne pas poser votre tête. Je vous montre la version sans briques et on fera la version avec briques. Ici, le ventre vers le sol ou vers les cuisses. Vous allez venir placer vos mains en coupe. On va essayer de placer juste les coussinets des doigts au sol, comme si vous aviez des balles sous les mains. Depuis ici, on va chercher à marcher les mains le plus loin possible. La tête ne se pose pas au sol, les oreilles dans le prolongement, enfin, les oreilles parallèles aux bras. Et venez respirer ici. Étirez les épaules loin des oreilles. Et ressentez tout l'étirement dans la chaîne arrière du dos. Étirez le sommet du crâne un peu plus vers l'avant et le coccyx un peu plus vers l'arrière. Depuis ici, on peut venir étirer un côté. Donc venez marcher votre main droite et la mettre à la place de la main gauche. Et ouvrir la main gauche sur les côtés. Toujours pareil, doigt en coupe. Cherchez cette fois-ci à étirer tout le flanc droit. Respirez plusieurs fois ici. Concentrez-vous sur votre respiration. Et puis ramenez les mains à l'avant. Et étirez à nouveau le dos. Et la même chose de l'autre côté. Main gauche à la place de la main droite. Et étirez le flanc. Et puis tout doucement, ramenez les mains vers l'avant du tapis. Et relâchez les bras. Posez la tête sur les mains. Redressez-vous. Et revenez en posture du diamant. On va avoir une adaptation maintenant où on va peut-être chercher à venir s'asseoir sur un peu plus de hauteur. Parce que peut-être que pour certaines personnes, rapprocher les fessiers des talons, ça vient faire mal au niveau des mollets, ça vient étirer ici et c'est pas confortable. Ou tout simplement, pareil, pour une question de masse, on a trop de chair au niveau des mollets et des cuisses et donc du coup, quand on vient pour chercher à s'asseoir vers ses fessiers, on est un peu bloqué. Et du coup, ça va venir étirer les jambes, ça va pas être agréable. C'est pourquoi, ici, je vais vous inviter peut-être à venir mettre une brique entre vos talons et venir vous asseoir ici. Donc la brique, vous allez venir la poser dans le sens de la longueur, la brique ou le dictionnaire. Hein. Prenez, voyez ce que vous avez à la maison, et la mettre entre les pieds et venir vous asseoir, placer vos ischions dessus. Ok? Si même ici, c'est pas assez haut, on prend ce qu'on a à la maison et on vient prendre de l'espace. Je dis ça, hein, ça peut... voilà, hein, en confort. Vous voyez, vous pouvez l'essayer tous à la maison ici. Et puis ici, vous allez redescendre. Et ici, vous allez voir que l'étirement dans le dos va pouvoir bien se faire dans la manière active. Et en version confort, alors là, que du kiff. N'hésitez pas à choisir cette version si vous souhaitez un peu plus de hauteur sous les fessiers. Et puis en version restaurative, on va beaucoup utiliser des coussins.
des bolsters. Alors les bolsters, ça va être des espèces de coussins un peu comme des polochons qui vont être un petit peu grands mais très compacts à l'intérieur. Je vous invite à vous équiper d'un bolster. Moi, je vais utiliser ce gros coussin qui va être un petit peu long et on va venir se le placer. Donc là, j'ai gardé la brique et le coussin sous les fessiers parce que l'idée, c'est de chercher du confort et de pouvoir garder la posture le plus longtemps possible. Ici, on va venir là et on va venir poser le buste et la tête sur le coussin. Profitez maintenant là de quelques instants pour vous faire du bien. Le défi des yogis, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve dès demain pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas, toutes vos pratiques, vous pouvez me les partager sur Instagram, sur Élise les yogis, en mettant bien en place le hashtag défi des yogis. Et vous pouvez aussi partager pour pouvoir ramener un peu plus de monde sur ce défi. Très bonne pratique, très belle journée à vous et à demain.